J'ai parlé de loi vis-à-vis pour ceux qui m'ont posé la question, d'où vient j'ai échangé plus une vague de versets. Ce que je vous envoie, si une personne me demande le verset, je lui envoie un lien qui contient ce verset. Est-ce qu'on peut avoir le poème? Le poème en arabe ou en français? Vous voulez le poème en arabe ou en français? En français, normalement, il est dans le livre. Si vous le voulez en arabe, Inch'Allah, je vous l'envoie demain. Il n'y a pas de souci. Concernant la personne qui me parle de la forme d'Allah. Ici, barakallahu fikum, concernant les attributs d'Allah, tabaraka wa ta'ala, nous attestons de ses attributs. Nous attestons de ses attributs. Nous disons qu'Allah Azza wa Jal possède véritablement Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que tout le monde m'entend? Alhamdulillah. N'oubliez pas de couper votre micro, de couper votre caméra lorsque vous vous connectez. Prenez le temps de vérifier, ça prend 10 secondes. Alors, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Donc hier, on avait vu les nombreuses vertus du jeûne et aujourd'hui, comme je vous l'ai dit et comme je vous l'avais promis, on passe à un cours très important que vous attendez tous avec impatience, c'est l'éclaircissement et la clarification de ce qu'il est interdit de faire aux jeûneurs. Alors en vrac, qui peut me dire ce qu'il est interdit de faire aux jeûneurs? Normalement, on est censé tous connaître ces interdits-là, puisque quiconque commet l'un de ces interdits ou de ces annulatifs, son jeûne va sauter. Alors on me dit manger, jouir de sa femme, fumer, boire. Qu'est-ce que je vois? Alors mentir, oui, mais mentir n'est pas un annulatif du jeûne. C'est un interdit, bien évidemment, mais ce n'est pas propice aux jeunes. On est d'accord que mentir, c'est interdit en tout temps. Tandis que toucher sa femme, ce n'est pas interdit en tout temps. Manger, ce n'est pas interdit en tout temps. Donc là, on est dans les interdits spécifiques aux jeunes. Alors, se faire vomir, bravo Fanta. La hijama, bravo Samia. Perfusion nutritive, bravo Amel. Alors, il y a B qui me dit aussi la perte de sang. Kenza aussi me dit saigner abondamment. Alors, bravo, je vois que vous avez quasiment toutes. Ayman qui me dit l'éjaculation, effectivement, mais à préciser. Donc, on va préciser tout ceci, Inch'Allah ta'ala. Donc, le Cheikh Fawzan, hafidhahullah, nous rappelle ce hadith super important où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam a dit Rubba sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju'. Le hadith, vous le trouverez chez Ibn Majah, numéro 1690. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit combien nombreux sont les jeûneurs à ne retirer de leur jeûne que la faim. Qu'est-ce que ça signifie ce hadith, mes frères et sœurs? Bravo, bravo. Ce hadith, il signifie qu'en fait, il y a de nombreux jeûneurs qui ne retireront pas la pleine récompense de leur jeûne, voire carrément ne retireront aucune récompense de leur jeûne. Pourquoi? Parce que, comme nous le dit Cheikh Fawzan, hafidhahullah, ils n'auront pas tâché de sauvegarder leur jeûne
de toutes ces choses nuisibles qui amenuisent la récompense du jeûne. Donc il y a, comme le dit Cheikh Fawzan, le jeûne, ce n'est pas juste se priver de manger et de boire. Le jeûne, c'est aussi de s'empêcher de tomber dans tous ces actes répréhensibles que nous allons détailler, Inch'Allah. Parce qu'à chaque fois que tu tomberas dans un de ces actes répréhensibles, ça va diminuer de la récompense de ton jeûne jusqu'à ce que certains aient tellement perdu de récompense qu'il ne leur restera plus rien de la récompense de leur jeûne. Et on a vu que la récompense du jeûne, elle était tellement exceptionnelle que Allah a dit « Wa ana ajzi bihi » c'est moi qui le récompenserai. Ne demandez pas de compte à Allah, vous ne parviendrez pas à vous le représenter. Eh bien, malgré cette récompense exceptionnelle qui attend les jeûneurs, eh bien, il y en a qui vont sortir de leur jeûne. Et comme l'a dit le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, tout ce qu'ils auront gagné de ce jeûne, c'est un régime, comme on le disait dans les premiers cours. C'est-à-dire, c'est uniquement la fin. C'est tout ce qu'il a gagné de son jeûne. Il en est sorti éprouvé par la faim, sans la moindre récompense. Donc voilà pourquoi Cheikh Fawzan nous dit فَلَيْسَ الصِّيَامُ مُجَرَّدَ تَرْكِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ فَقَطْ وَلَكِنَّهُ مَعَ ذَلِكَ تَرْكُ مَا لَا يَنْبَغِي مِنَ الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ الْمُحَرَّمَةِ أو المكروهة. Donc Cheikh Fawzan nous dit jeûner, ce n'est pas uniquement délaisser la nourriture et la boisson, mais c'est aussi délaisser ce qui ne convient pas, ce qui ne sied pas, ce qui n'est pas digne en termes de paroles et d'actes, que ce soit des paroles et des actes interdits ou bien des paroles et des actes répréhensibles, détestables. Certains salafs, certains prédécesseurs ont dit il y a certains prédécesseurs qui ont dit que le jeûne le plus facile, c'était de délaisser la nourriture et la boisson. Qui parmi vous peut contredire ce salaf? Qui peut dire non, c'est faux? C'est plus dur de se priver de manger, de boire, que de se priver de toutes ces tentations, de toutes ces shahawats, de tous ces désirs, ces passions, se empêcher sa bouche et la fermer à triple tour pour arrêter de mentir, arrêter de calomnier les gens, arrêter de dire des grossièretés, des vulgarités, mettre un cadenas sur mes oreilles pour arrêter d'écouter la médisance. Moi, je prends du plaisir, j'aime ça, surfer sur les réseaux sociaux pour écouter les gens médire les uns sur les autres, colporter les uns sur les autres. Je me nourris de ça, de la haine des gens. C'est ça qui est le plus difficile à contrôler. C'est pas ta faim et ta soif, comme nous l'avons vu durant les derniers jours. Donc voilà pourquoi les prédécesseurs, certains des prédécesseurs disaient que le jeûne de la nourriture et de la boisson, c'est le plus facile des jeûnes, parce qu'il y a un jeûne bien plus difficile à surmonter que la privation de nourriture et de boisson, pardon, c'est la privation de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Et comme est pieux celui qui aura réussi à dompter son âme pour s'éloigner de tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui interdit, comme nous l'avons vu hier. Les obligations, on essaye de les faire autant qu'on le peut, du maximum de nos capacités. Mais les interdits, on est censé les délaisser complètement. Alors, Cheikh Fawzan n'a pas dit qui était ce salaf, n'a pas dit qui était ce pieux prédécesseur. فإنه لا يتم التقرب إلى الله بترك الشهوات المباحات إلا بعد التقرب إليه بترك ما حرم الله عليه في كل حال. Alors, question bateau, pour que vous ayez tous la réponse. Manger et boire. Je ne vous parle pas en temps de jeûne. Manger et boire, c'est halal ou c'est haram? En temps normal. C'est halal. J'ai 1000% de bonnes réponses. Mentir, c'est halal ou c'est haram? Regarde, moi je suis un frère. Je regarde une femme qui n'est pas ma femme, qui n'est pas ma mahram dans la rue. C'est halal ou c'est haram? Quand je dis je regarde, c'est avec insistance, c'est pas le regard fortuit. Donc on est d'accord. Qu'est-ce que nous dit Cheikh Fawzan hafidhahullah? Il nous dit si Allah Azza wa Jal, durant le jeûne, il nous a ordonné de délaisser ce qui en temps normal est halal, la boisson et la nourriture, comme vous me l'avez attesté vous-même.
Alors que dire de délaisser ce qui en tout temps est haram? Comme justement, comment on appelle ça? Épier la femme de son voisin, j'ai oublié le terme, prendre du plaisir à la regarder, voilà. Oui, c'est pas voyeurisme dont je veux parler, c'est juste le fait de la regarder, de la contempler, voilà, mater, mais je ne sais pas si quelqu'un a un terme un peu plus poétique que mater, mais regarder une femme que tu n'as pas le droit de regarder. On a dit c'est interdit en tout temps. Alors que dire pendant ton jeûne? Si les choses halal, si certaines choses halal deviennent haram durant ton jeûne, que dire des choses qui de base sont déjà haram? Donc, méditez, mes chers frères et mes chères sœurs. Cheikh Fawzan nous dit, comment veux-tu te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala en délaissant ce qui de base est halal, comme la nourriture et la boisson, si déjà de base tu ne délaisses pas ce qui en tout temps est haram, comme ces interdits que nous venons d'évoquer, l'écoute de la musique, etc., etc. Alors, Cheikh Fawzan nous dit que le musulman, lorsqu'il va commettre un interdit en temps normal, c'est quoi la sanction? Sanction, il est pécheur, il sera éventuellement puni s'il ne fait pas taoubah, le repentir, ou si Allah ne lui pardonne pas. Donc il est pécheur, on est d'accord. Eh bien, Cheikh Fawzan nous dit ça, c'est en temps normal. Mais alors, pendant le ramadan, s'il fait cet interdit, c'est quoi la double sanction, Akhi? C'est quoi la double conséquence? Alors, il y a Nesta qui me dit son jeûne invalide. Doucement, Nesta. Doucement. Alors, il y a Marseille 13 qui me dit voilà, baisse de récompense et châtié. Bravo à Marseille 13. La double punition, c'est qu'il sera éventuellement châtié comme il l'aurait été avec les conditions qu'on a vues, les exceptions qu'on a vues, s'il l'avait fait ce péché en dehors de Ramadan, mais en dehors du jeûne, pardon, mais comme il l'a fait en plus pendant son jeûne, ça va diminuer de sa récompense. Donc Nesta me disait jeûne invalide. Non, Achi, je ne sais pas si c'est un frère ou une sœur. Faire un péché pendant ton jeûne, ça n'invalide pas ton jeûne. Ça dépend quoi. On va voir les annulatifs du jeûne. Mais si je regarde une femme dans la rue, même 5 minutes, c'est pas ça qui va totalement annuler mon jeûne. Mais par contre, ça va diminuer de la récompense de mon jeûne. Donc, vous voyez le double châtiment que va récolter éventuellement celui qui pêche durant son jeûne. Voilà pourquoi on a dit hier que le jeûne, c'est un bouclier, une barrière, une protection, parce que c'est censé t'empêcher de pécher. Puisque celui qui jeûne, comme on l'a vu hier, Allah lui facilite les voies du bien, il lui facilite l'adoration et lui rend difficile les mauvais chemins, les voies du mal. Donc lorsque tu pêches en plein jeûne, c'est que vraiment, tu l'as cherché, vraiment tu l'as voulu. Donc tu ne pourras t'en prendre qu'à toi-même. Alors, regardez comme elle est belle cette phrase de Cheikh Fawzan, et c'est quelque chose que je répète à tue-tête. J'espère que vous transmettrez cette sagesse du jeûne. Cheikh Fawzan, hafidhahullah, nous dit As-sa'imu haqiqatan huwa man sama batnuhu 'ani ash-sharabi wat-ta'am. La phrase n'est pas finie, mais je vais traduire mot à mot. Le véritable jeûneur, prends des notes, Harry, prends des notes, Ourti. C'est quoi le véritable jeûneur avec un grand J? C'est celui qui va jeûner avec son ventre, on est d'accord, de la nourriture et de la boisson. Je jeûne, je me prive de nourriture et de boisson. C'est juste ça la définition du véritable jeûneur? Non. Cheikh Fawzan, il pousse la réflexion plus loin, il pousse la sagesse plus loin. Il nous dit et ses membres vont également jeûner des péchés, c'est-à-dire ils vont se priver également des péchés. Comme ton ventre, il se prive de la nourriture et de la boisson, tes membres vont se priver également de péché. Ma main, elle va se priver d'arrêter de toucher cette femme qui m'est illicite.
Mes oreilles, elles vont arrêter d'écouter ces choses illicites. Mes yeux vont arrêter de regarder ces choses illicites. Ma langue va arrêter de dire ces choses illicites. C'est tous tes membres qui vont jeûner avec ton ventre. Cheikh Fawzan nous dit donc et ta langue, elle va jeûner de la vulgarité et de toutes les paroles qui ne s'y est pas. Toutes les paroles indécentes et inconvenables. وصام سمعه عن استماع الأغاني والمعازف والمزامر وكلام المغتاب والنمام وصام بصره عن النظر إلى الحرام. Et le véritable jeûneur, c'est celui dont l'ouïe, c'est-à-dire les oreilles, vont jeûner de la musique, les instruments de musique, les propos calomnieux, hein, je vous disais, écoutez, comme l'a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, celui qui écoute la calomnie, c'est-à-dire et qui ne s'en détourne pas, il est tel celui qui a calomnié. C'est très très grave de prendre part à ces assises de médisance, de calomnie, et à défaut de condamner cet acte odieux, tu ne quittes pas l'assemblée. C'est très très grave. Quitte cette assemblée de calomnie. Si tu es sur les réseaux sociaux, sors de cette conversation, bloque ces personnes que tu sais être de grands calomniateurs, de grandes calomniatrices. Tous les jours, il y a des nouvelles calomnies qui sortent. Détournez-vous de ces gens-là. Parce que si vous prenez du plaisir à fréquenter ces gens-là, premièrement, vous allez prendre des péchés, les mêmes péchés qu'eux, à les écouter calomnier sans réagir, et peut-être même que vous allez vous habituer à la calomnie. Ça va vous allez finir par trouver ça normal de calomnier. Oh, c'est rigolo, ça va, il n'y a pas mort d'homme. Je mens sur mon frère et ma sœur. Je dis des choses odieuses sur lui. Je souille son honneur en public. Ça va, il n'y a pas mort d'homme. Subhanallah. Si vous saviez ce qui attend les calomniateurs, Yawm al-Qiyamah et en enfer. Donc, Cheikh Fawzan nous dit que tes oreilles, elles doivent jeûner de ces calomnies. C'est même pas toi. On ne parle pas de ta langue à toi, on parle de tes oreilles qui écoutent les calomnies des gens et la médisance. Et enfin, tes yeux aussi doivent jeûner de tout ce qu'il ne t'est pas autorisé de regarder. Voilà le véritable jeûneur. C'est pas juste celui qui s'est privé de manger et de boire, c'est celui qui a privé ses 5 sens de ce qui ne convient pas de faire. Alors, il y en a plein qui commencent à paniquer. J'ai passé des heures sur Twitter par ignorance à écouter des calomniateurs. Vous faites taouba, mes frères et mes sœurs, c'est tout ce que vous avez à faire. Vous faites taouba, vous vous repentez pour cela, et à partir de maintenant où il vous est venu le rappel, vous ne tolérez plus la calomnie. Soit vous vous en éloignez, soit vous bloquez ces gens. Il n'y a pas de scrupule, il n'y a pas de ça se fait pas de le bloquer. Ce qui se fait pas, c'est de l'écouter, cette personne calomniée en permanence. Donc si tu n'as pas le courage d'aller le voir en privé, de lui faire le rappel, alors détourne-toi de lui. Parce que à cause de cette personne, tu prends des péchés sans même t'en rendre compte. Et nous savons qu'il y a des comptes Internet, comme par exemple Al-Firqa Al-Najia, qu'on devrait plutôt renommer Firqa Dala, qui sont dédiés à la calomnie. Comment ça se fait que de tels comptes ont 36 000 followers? Ces 36 000 followers, ils prendront le même châtiment que cette personne calomniatrice derrière ce compte qui passe ses journées à calomnier sur tout le monde. Donc c'est très très grave de suivre un calomniateur ou une calomniatrice sans réagir, sans condamner cet acte et sans quitter cette assemblée. Fahuma sawa fil wizr. Comme l'avait dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dans le péché, ils sont semblables. Celui qui a calomnié et celui qui écoute cette calomnie sans rien dire, sans objecter quoi que ce soit. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a également dit dans un hadith authentique rapporté par Bukhari numéro 1903, il a dit Man lam yada' qawla az-zuri wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam
Et écoutez bien et prenez note de ce hadith si vous ne connaissez pas. Le messager d'Allah a dit: quiconque ne délaisse pas les propos mensongers et l'œuvre par ceci, c'est-à-dire toute œuvre qui conduit à mentir, trahir, tricher, calomnier, médire, etc. Toutes ces choses-là. Celui qui ne va donc pas délaisser les propos et les actes mensongers, eh bien Allah n'a nul besoin qu'il délaisse pour lui sa boisson et sa nourriture. Allahu Akbar. Toi, tu es là, tu te prives de manger, de boire jusqu'à 22h30, mais toute la journée, ou ne serait-ce qu'une partie de la journée. On va même pas, il n'y a même pas besoin d'exagérer, de faire des hyperboles. C'est vrai que j'ai l'habitude de faire des hyperboles, ce n'est pas forcément une bonne chose. Toi, tu t'es retenu de manger, de boire jusqu'à 22h30. Mais une partie de la journée, tu as calomnié quelqu'un. Eh bien, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, te dit: Allah n'a pas besoin de ta privation de nourriture et de boisson. Pourquoi? Pourquoi Allah il n'a pas besoin de cette privation de nourriture et de boisson? Bon, pour vous aider, c'est le début. Alors voilà, bravo à Marseille 13. La réponse, elle est dans le début du hadith. Tu n'as pas délaissé quelque chose qui était interdit en tout temps, le mensonge, les actes mensongers. Donc, pourquoi est-ce que Allah aurait besoin que tu te prives de manger et de boire alors que c'est halal en temps normal, alors que tu ne te prives pas de ce qu'Allah t'a interdit en tout temps? Donc, vous voyez à quel point ça amenuit la récompense jusqu'à pouvoir l'effacer totalement, la réduire en cendres et en poussière. C'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui te dit: Allah n'a pas besoin que tu te prives de manger et de boire si tu ne te prives pas de mentir durant ton jeûne. Donc, Cheikh Fawzan nous rappelle que le musulman jeûneur, lorsqu'il jeûne et bien sûr même lorsqu'il déjeune, doit délaisser et s'éloigner de al-riba. Alors, trois petits mots en arabe qu'on va essayer d'apprendre pour ce soir parce qu'ils sont importants. Qu'est-ce que al-riba? Et je dis bien al-riba, qu'on traduit en phonétique GH, et non pas, voilà. C'est pour ça que je vous ai dit la phonétique. J'étais sûr que j'allais entendre crédit avec intérêt. J'ai pas dit riba avec un ra, qu'on écrit en français avec un R. Je parle de al-riba, GH, qui fait le son rain. Alors bravo à tous ceux qui m'ont donné la bonne réponse, la médisance. Deuxième terme, où est-ce que je suis? An-namima. Ça, c'est des choses dont on a parlé à l'avant-dernier séminaire sur le tawhid. C'est quoi an-namima? Non, c'est pas la calomnie. Bravo Ibrahima. Ibrahima, il est en forme durant ce séminaire. Allahumma barik. Bravo à Fawzan, qui était présente au séminaire précédent, donc c'est normal. An-namima, c'est le colportage. C'est le fait de colporter des ragots entre deux personnes pour engendrer l'animosité et l'inimitié entre ces deux-là. Tu vas voir un tel, tu lui dis: tu sais pas ce que Monsieur X il a dit sur toi. Ensuite, tu vas aller voir Monsieur X et tu vas lui dire: tu sais pas ce que Monsieur Y il a dit sur toi, afin que X et Y finissent par être brouillés. C'est ça, an-namima. Et enfin, ash-shatm. Savez-vous ce que c'est ash-shatm? Alors, bravo à monsieur ou madame Note. Bravo à notre frère Abdelhadi. Bravo Ahmed. Ash-shatm, c'est tout simplement les insultes. Donc, cher Fawzan, hafizahullah, alors, pour vous donner un quatrième terme, comment on dit justement la calomnie en arabe? Et notez-le si vous ne le savez pas. Alors, j'ai pas vu la réponse, c'est étonnant. Alors,
Je vais vous donner la réponse directement. Rasulullah sallallahu, comme ça, en même temps, on va expliquer ces deux termes. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que la médisance, c'était vikruka akhaka bima yakrah. Qui peut me donner parmi vous la définition en français? Qui la connaît, la définition de la médisance? C'est facile. Alors, il y a Don Jetta qui me dit parler en mal de son frère, effectivement. Alors voilà, bravo. La définition qu'on a donnée à Rasulullah, c'est évoquer en mal ou évoquer sur ton frère ce qu'il répugne. Par exemple, voilà, il y a une sœur qui est complexée, elle a des formes. Et toi, voilà, tu vas voir une autre sœur et tu lui dis, regarde celle-là comme elle est grosse. Juste ça, tu vois, une insulte niveau 6e. Toi, tu te dis, voilà, il n'y a pas mort d'homme. Hein. De toute façon, chez les TikTokers et les Twittos, il n'y a jamais mort d'homme. Hein, si tu égorges pas la personne, ça y est, il n'y a pas mort d'homme pour eux. Ils peuvent calomnier toute la journée, pour eux, c'est jamais grave. Toi, tu dis, la sœur, elle est grosse. Tu te dis, c'est bon, normal, il n'y a rien. Et j'ai rien fait de mal. Sauf que Rasulullah nous dit, le fait que tu évoques cette sœur par des propos qu'elle répugnerait si elle était amenée à les entendre, eh bien, c'est de la médisance. Alors, les compagnons lui ont dit, Ya Rasulallah, vois-tu si ce que j'ai dit sur cette personne, c'est vrai? En l'occurrence, dans mon exemple, la sœur, elle est effectivement bien portante. Donc, elle est grosse. On ne va pas prendre des pincettes. Elle est grosse, effectivement. Donc, je n'ai pas menti. Lorsque je suis allé voir ma copine et que je lui ai dit, regarde celle-là comme elle est grosse. Je n'ai pas menti. Elle est effectivement grosse. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, si ce que tu as dit sur elle est vrai, alors certes, tu as bel et bien médit sur elle. Tu l'as évoquée avec des paroles qui lui auraient déplu, qui ne lui plaisent pas, qu'elle n'agrée pas. Et si ce que tu as dit sur elle, en plus d'avoir médit sur elle, c'est faux, c'est-à-dire que tu viens de médire en évoquant des choses sur elle qui ne lui plaisent pas, mais en plus tu as menti, c'est même pas vrai, eh bien, faqad bahattahu. Rasulullah nous dit, alors là, tu l'as calomnié. Et donc, c'est ça la calomnie en langue arabe. Al-buhtan. C'est le summum de la médisance. C'est encore pire que la médisance. Parce que médire sur quelqu'un, c'est dire une chose désagréable, mais c'est une vérité. Et ça, il faut le délaisser. Ça reste un péché majeur. Mais si en plus tu dis des choses sur les gens qui en plus sont fausses, alors là, c'est l'un des pires péchés. C'est de la calomnie pure, du buhtan. Donc, on ne sort pas plus du cadre de notre cours, même si c'était important de faire ce rappel parce que le jeûne, vraiment, c'est, comme je le dis toujours, une école qui doit nous éduquer à délaisser ce péché que l'on ne méprise que trop et qui est la médisance et la calomnie. On pense trop que c'est rien, que c'est pas grave, alors que c'est une immondice et une gravité sans nom. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous a dit, comme cela est rapporté dans les deux authentiques, l'authentique de Bukhari numéro 1894 et l'authentique de Muslim numéro 1151, il nous dit إذا كان يوم صوم أحدكم, alors, oui c'est bien ça, إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم. Et dans une autre version, فإن سابه أحد فليقل إني امرئ صائم. Alors, dans ce hadith, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit, lorsque c'est le jour de jeûne de l'un d'entre vous, et que, alors qu'ils ne disent pas de grossièreté ou de vulgarité, et qu'ils ne commettent pas d'ignorance. Hein, l'ignorance, c'est tenir des propos d'ignorants, des propos contraires à l'islam. Si un homme ou une femme, bien sûr, vient
à essayer de te combattre, c'est-à-dire qu'il vient pour essayer de te provoquer, te chercher des noises, comme on dit. Ou bien il t'insulte, c'est ça, shatm. Pour ça on a traduit ce mot-là et on a dit de le noter. Shatamaka, c'est-à-dire il commence à t'insulter, il te provoque verbalement, voire même physiquement. Alors qu'est-ce que tu dois lui répondre? Il y a Luqman qui nous a donné la bonne réponse, ainsi que Al-Kal. Donc vous connaissez tous la réponse. Vous connaissez tous la réaction qu'on doit avoir lorsqu'on jeûne et que quelqu'un nous provoque. Rasulullah nous a dit, réponds-lui, inni sa'im. Dis, je suis jeûneur ou je jeûne. Pourquoi Rasulullah nous a enjoint à dire ça? Qui connaît la sagesse derrière cela? On pourrait tout simplement se taire. Pourquoi venir lui expliquer qu'on est sa'im? C'est quoi? On montre. Je croyais qu'il fallait cacher nos ibadat, il fallait cacher nos adorations. C'est quoi? C'est du riya, c'est de l'ostentation? C'est quoi le but? Elle est où la sagesse à révéler ce secret entre moi et Allah? Alors, je vois qu'il y en a plein qui ont de bonnes réponses. Il y en a qui disent que c'est un rappel pour la personne qui vient me provoquer. Et ça, c'est vrai. C'est le meilleur des rappels. Je jeûne, donc je ne répondrai pas à ta provocation et je ne tomberai pas dans le péché dans lequel toi, tu es en train de tomber. Et la deuxième sagesse, mes frères et mes sœurs, c'est pour montrer à la personne que si je ne te réponds pas, si je ne rentre pas dans la bagarre avec toi, si je ne rends pas ton insulte par une insulte équivalente, comme nous l'ont expliqué nos savants, comme Cheikh Ibn Uthaymin, rahmatullahi alayhi, si quelqu'un t'insulte, tu as le droit de lui rendre son insulte de manière équivalente. N'outrepasse pas la limite et ne tombe pas dans un interdit. Si lui, il a insulté ta mère de prostituée, cette fameuse insulte que tout le monde dit à tort et à travers, et encore une fois n'est pas coutume, il n'y a pas mort d'homme, c'est pas grave, c'est une expression FDP, tout le monde le dit, tranquille. Alors que c'est qaf al-muhsanat, c'est jeter l'accusation d'adultère sur des femmes chastes et innocentes. Et on a posé la question à la Lajna Da'ima. Et c'est moi, je vous dis la vérité, c'est moi qui l'avais fait poser lorsque un prédicateur de l'égarement avait insulté à plusieurs reprises ma mère de prostituée. Et, comme je vous le dis toujours, il y a toujours des followers écervelés pour suivre leur gourou, même dans les immondices et les péchés criminels, qui le défendaient en disant non, mais FDP, faut pas le comprendre comme si, c'est pas vraiment une insulte, etc., etc. On a fait poser la question à la Lajna Daïma. C'est quoi la Lajna Daïma? C'est le comité des permanents de la fatwa en Arabie Saoudite, avec des grands savants à leur tête. Quel est le jugement de celui qui dit FDP? Je dis juste les initiales parce que je n'ose même pas vous dire la formule entière. Pour rigoler ou par frivolité. Ils ont répondu que ce soit dit par rigolade ou par frivolité, le jugement est le même. Ce sera des coups de fouet sur son dos et plus jamais son témoignage ne sera reçu et accepté. À moins qu'il se repente. Tant qu'il ne sera pas repenti, son témoignage, il est rejeté. C'est-à-dire que tous les cours qu'il continue à donner dans sa bêtise, les gens n'ont même plus le droit de l'écouter. Il a quand même plus de 60 000 abonnés sur YouTube. C'est incroyable. Il a encore 60 000 personnes qui l'écoutent, alors que Allah nous a dit que son témoignage doit être rejeté jusqu'à ce qu'il se repente. Malheureusement pour lui, non seulement il ne s'est toujours pas repenti de cela, mais il ne fait que s'enfoncer de plus en plus. Encore une fois, on ne sort pas trop du cours. Donc, quelle est la sagesse derrière cette parole « inni sa'im » ? La sagesse, c'est de dire « je pourrais te rendre ton insulte ». Donc, comme on l'a dit, lui, il traite ta mère de prostituée, ne va pas tomber dans ce péché immonde qui est le fait de jeter l'accusation d'adultère sur une femme chaste. Mais s'il te dit « toi, tu es un imbécile », réponds-lui « toi, tu es plus imbécile encore que moi ». Tu lui rends la même insulte, tu n'outrepasses pas les limites d'Allah. Ça, c'est autorisé. Mais là, quand tu jeûnes, tu lui dis « Inni sa'im », ça veut dire « je ne vais pas répondre à ta provocation, non pas parce que je suis faible, non pas parce que je suis lâche, non pas parce que j'ai peur de toi, mais parce que je jeûne.
c'est ma crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala qui m'empêche de me rabaisser à ton niveau. Il te provoque, il veut se battre, tu lui dis inni sa'im, je pourrais te combattre et je pourrais te mettre à terre avec une seule pêche bien mûre. Mais je ne le fais pas, non pas parce que j'ai peur de toi, parce que tu es plus fort que moi, je le fais parce que je crains Allah, je suis dans une adoration et je ne veux pas la souiller de frivolité comme toi tu es en train de le faire. Donc voilà la sagesse derrière cela. Quand tu dis inna sa'im, tu es au contraire en train d'affirmer ta suprématie. Tu es en train d'affirmer toute ta force. Parce que le véritable fort, comme l'a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas celui qui est capable de soulever je ne sais combien de poids. Enfin, ça, ce n'est pas la parole du messager d'Allah. C'est la fin, la parole du messager d'Allah. Le vrai fort, ce n'est pas celui qui soulève 100 kilos développé couché à la salle. C'est qui le véritable fort? Il y a Ayoub qui m'a apporté la bonne réponse. Abdelhadi, voilà. Abdelhadi nous a cité le début. Le véritable fort, ce n'est pas celui qui va te terrasser comme ça dans la lutte. On fait un combat à la lutte. S'il te bat, c'est lui le fort. C'est qui le véritable fort? Vous êtes nombreux à avoir la réponse. Le véritable fort, comme l'a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est celui qui sait contenir sa colère, celui qui sait dompter son âme, ses émotions et se maîtriser. Lui, il est fort. Donc quand je te dis inni sa'im, je suis en train de te montrer que je suis plus fort que toi. Tu veux me provoquer, je ne répondrai pas à tes provocations, je suis plus fort que toi et je jeûne et je ne souillerai pas et je ne briserai pas mon jeûne à cause de ton ignorance à toi. Alors, il y a un hadith que nous rapporte Cheikh Fawzan, hafizahullah. En fait, c'est plusieurs morceaux de plusieurs hadiths différents. Il en a fait un seul hadith où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam aurait dit Inna as-siyama junna ma lam yakhliqaha. Qila bima yakhliquha. Qala bi kadhibin aw ghibatin. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que le jeûne, c'est une protection tant qu'il ne la déchire pas, cette protection. Les compagnons lui ont dit par quoi est-ce qu'on la déchire, cette protection? Il a dit bikadhibin aw ghibatin, par un mensonge ou par de la médisance. Comme on l'a vu tout à l'heure, ça diminue tellement la récompense de ton jeûne que tu peux même en sortir avec uniquement la faim et la soif pour récompense. Cheikh Fawzan nous précise, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent « Mais alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la médisance, ça invalide mon jeûne ?» Donc, je vous pose la question, mes frères et mes sœurs, si j'ai médit durant mon jeûne, tu me dis que ça annule la récompense. Ça veut dire quoi? Que je devrais recommencer cette journée de jeûne? Allons jusqu'au bout du raisonnement. Pour ceux qui m'ont dit « Oui, ça invalide », là, je vois que maintenant, vous avez peur, vous faites machine arrière, là. Donc, Cheikh Fawzan, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit « Il y a dans cette parole du messager d'Allah une preuve éclatante que al-riba, la médisance, elle brise, elle casse le jeûne. Aïe, mais qu'est-ce qu'il faut comprendre par briser, casser le jeûne? Il nous dit « Elle va impacter ton jeûne. Elle va corrompre ton jeûne. Le junna, on a traduit ici par protection et on a dit que de base c'est un bouclier. Le bouclier lorsqu'il est brisé, est-ce qu'il t'est du moindre bénéfice? Est-ce qu'il t'est toujours profitable, ce bouclier, une fois qu'il est cassé en deux, il est scindé? Est-ce qu'il te sert à quelque chose? Aucun bénéfice. Eh bien, Cheikh Fawzan nous dit c'est la même chose pour le jeûne. Si tu l'as brisé à cause d'un mensonge, à cause d'une calomnie, à quoi est-ce qu'il va te servir ton jeûne? À quoi va-t-il te profiter si tu en ressortiras avec zéro récompense parce que tu n'as pas abandonné ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a qualifié de péché majeur?
ou à ranger dans la catégorie des péchés majeurs. Alors maintenant, on va passer à la rubrique. Alors non, ça ne casse. Comme le dit Cheikh Fawzan, hafizahullah, en fait, j'étais en train de lire là, un long hadith et je vois que il nous reste que 15 minutes pour terminer le cours. Et ce hadith, il est rapporté par Ahmed dans le Musnad de l'imam Ahmed et je n'en connais pas l'authenticité. Donc, je n'ai pas envie de le lire, mais je vous le fais en résumé. Il y a deux femmes qui étaient venues voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et elles étaient assoiffées. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur avait ordonné de vomir. Elles ont donc vomi et il y a des morceaux de chair qui sont sortis de leur vomi. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait dit ces deux femmes-là qui se plaignaient d'être assoiffées durant leur jeûne, elles ont jeûné de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur avait rendu licite, c'est-à-dire la nourriture et la boisson de base. Mais elles ont déjeuné avec ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait interdit, c'est-à-dire elles ont cassé leur jeûne avec ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait interdit. L'une d'entre elles s'était assise auprès de l'autre et elles se sont mises à manger les chairs des gens. Ça veut dire quoi, manger la chair des gens? Je crois que c'est dans Surat al-Hujurat, les appartements. Est-ce que l'un d'entre vous aimerait manger la chair de son frère mort, la chair morte? Vous le réprouveriez. Ici, ce qui est voulu par manger la chair de quelqu'un, c'est le fait de le calomnier, de médire sur lui. Donc le messager d'Allah, Cheikh Fawzan, nous dit ici dans ce hadith, il y a une preuve en faveur de ceux qui voient que al-riba, al-buhtan, ces choses-là, ça casse ton jeûne. Parce que le messager d'Allah, il a employé l'expression aftarata, c'est-à-dire elles ont déjeuné, elles ont cassé leur jeûne parce qu'elles s'asseyaient et elles médisaient, elles parlaient sur les gens. Mais Cheikh Fawzan, hafizahullah, nous dit que c'est une cassure, une rupture du jeûne ma'anawiya. C'est-à-dire, comment est-ce que je pourrais vous traduire ça? Ce n'est pas une cassure et une rupture du jeûne réelle, concrète, mais on va dire, voilà, imagée, au sens figuré. Merci à ceux qui m'ont aidé. Et je vous rappelle, ouais, alors effectivement, Cheikh Fawzan nous avait rapporté le verset وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا dans la sourate Al-Hujurat, les appartements numéro 12. Donc Cheikh Fawzan nous dit هو تفطير معنوي. C'est une rupture du jeûne symbolique. Voilà, si je peux traduire ainsi. معناه بطلان الثواب عند الجمهور. Son sens, ce n'est pas que ton jeûne il est invalide et que tu devras le recommencer et le compenser, c'est comme ça qu'on dit le rattraper. Mais il nous dit, mais ce qui est invalide, ce n'est pas ton jeûne, c'est la récompense de ton jeûne. Là, tu auras perdu toute la récompense de ton jeûne selon le consensus des savants, nous dit Cheikh Fawzan. Maintenant, on va passer à toutes ces choses-là qu'il ne convient pas de faire lorsque je suis en état de jeûne. Car comme le dit Cheikh Fawzan, jeûner, ce n'est pas uniquement m'atteler à décupler mes différentes adorations envers Allah subhanahu wa ta'ala, mais jeûner, c'est aussi également m'abstenir et m'éloigner de tout ce qui déplaît à Allah subhanahu wa ta'ala et de tout ce qui est répréhensible.
Donc, Cheikh Fawzan nous dit, on va donc préserver notre jeûne de médire sur les gens, entre autres. Et il convient aux musulmans, an yakuna daïman fil masjid. Alors, voilà, Cheikh Fawzan nous dit, il n'est pas requis du musulman, et plus particulièrement nos hommes, à ce qu'il passe tout son jeûne, et en l'occurrence tout le mois de Ramadan, enfermé à la mosquée pour se consacrer uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que, en l'occurrence, l'homme, plus que la femme, doit subvenir aux besoins de son foyer. Donc, il doit sortir. Hein. Il n'y a pas de... La paye, elle doit tomber tous les mois. Ramadan ou pas Ramadan. Il faut bien qu'il mette du pain dans la bouche de ses enfants, même durant le mois de Ramadan. Et la paye, elle ne tombe pas du ciel comme ça. Donc, il doit travailler, même durant le mois de Ramadan, pour gagner son pain honnêtement et faire vivre dignement sa famille. Cependant, comme ce n'est pas parce qu'on ne lui demande pas de tout délaisser, de délaisser son travail, parce qu'on m'a posé la question, est-ce que je dois délaisser mon travail pendant Ramadan? C'est pas ce qu'on t'a demandé, Akhi. On te demande juste de redoubler d'efforts dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, et tout ce temps que tu gaspilles inutilement en dehors du Ramadan, dans les jeux vidéo, dans l'écoute de la musique, dans le sport à outrance. C'est bien de faire du sport, mais tu n'es pas obligé non plus de faire 3 matchs de foot dans la semaine. Tu n'es pas obligé de passer 5 heures sur une partie de FIFA, etc., etc. Tout ce temps-là perdu bêtement, eh bien, remplace-le par du dhikr, de la prière surrogatoire, etc., etc. L'étude de ta religion, comme on l'a vu dans les cours précédents. Donc, Cheikh Fawzan nous dit qu'il convient, ce qui t'est demandé, ce n'est pas de tout délaisser pour te réfugier dans une mosquée, mais ce qu'il convient, c'est que tu préserves ton jeûne de de toutes les futilités en termes de paroles ou d'actes, comme insulter les gens. Et je vous le dis, comme c'est facile sur les réseaux sociaux d'insulter les gens, on a trop tendance à penser que les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie. Pour ça qu'on dit IRL, in real life, par opposition à les réseaux sociaux. Dans la vraie vie, j'insulte pas les gens. Pourquoi? Parce que je suis un lâche. Hein, je croise mon pire ennemi. J'ose même pas le regarder dans les yeux tellement je suis un lâche. Mais alors sur les réseaux sociaux, avec mes 10 petits doigts, je suis le plus courageux des frères et la plus courageuse des sœurs. Là, j'insulte même les savants. J'ai peur de personne. Ah oui, c'est bien sûr qu'on a peur de personne cachée derrière son écran. Bizarrement, dans la vraie vie, on est tout doux. On est doux comme des agneaux. Donc, ne pensez pas que les réseaux sociaux, ce n'est pas la vraie vie. Vous aurez des comptes à rendre pour chaque insulte que vous avez tapoté avec vos petits doigts de grands courageux des réseaux sociaux. Donc, Cheikh Fawzan nous dit que on doit vraiment purifier son jeûne de toutes ces immondices parmi les paroles, comme on l'a vu dans le messager d'Allah, comme on l'a vu dans le hadith du messager d'Allah. Si quelqu'un t'insulte, ne réponds même pas à son insulte. Dis-lui, moi je jeûne. Qu'il se débrouille, lui, avec ses insultes, s'il a envie de repartir uniquement avec la faim et la soif. Alors, Cheikh Fawzan nous dit quelque chose de magnifique. S'il est interdit de répondre par l'insulte et la provocation à cette personne qui m'insulte et me provoque, que dire du caractère triplement interdit de celui qui va commencer les insultes et commencer les provocations? Ne médites-tu pas, Harry? Ne médites-tu pas, Urti? Tu n'as même pas le droit de répondre à cette provocation. Que dis-tu si toi, tu es la première à avoir déclenché les hostilités? Est-ce que ça passe crème? Est-ce que c'est pas grave? C'est les réseaux sociaux, c'est le virtuel, c'est ceci. On a toujours réponse à tout. On a toujours des excuses pour se disculper et s'innocenter de tous nos torts.
Cheikh Fawzan nous rappelle que non seulement c'est d'autant plus interdit, mais je vous rappelle que ça, en arabe, ça s'appelle al-i'atida. C'est-à-dire, c'est le fait de transgresser et de causer du tort à quelqu'un, de commencer à t'attaquer à son honneur, à ses droits. Eh bien, il nous dit al-i'atida, on est d'accord, mes frères et mes sœurs, que c'est interdit en tout temps. Transgresser les limites d'Allah. Le messager d'Allah dit al-muslimu akhul muslim, la yadhlimuhu, la yahqiruhu, etc., etc. On verra en détail ce hadith, Inch'Allah, dans notre playlist des Arba'in al-Nawawiyya. Le messager d'Allah dit le musulman, c'est le frère du musulman. Il ne le lèse pas, il ne lui cause pas d'injustice, il ne le déteste pas, il ne lui tourne pas le dos, etc. Si en tout temps, tu te dois d'avoir un bon comportement envers ton frère musulman, que penses-tu du fait que toi, tu commences à le léser, tu commences à le nuire volontairement? En temps normal, alors ajoute à cela le jeûne. Tu vas faire cela en plein jeûne. Et ajoute la petite cerise sur le cupcake, tu fais ça en plein mois de Ramadan. Tu veux ressortir avec quoi de ton mois de Ramadan? Tu attends qu'Allah te récompense pour ça? Tu attends qu'Allah te donne 70 ouris au paradis pour ce comportement-là? Qu'est-ce que tu attends au juste? Donc vraiment, s'il y a une chose qu'on doit enfermer à triple tour durant ce mois de Ramadan qui arrive, Inch'Allah, c'est notre langue. Comme l'avait dit dans un hadith qu'on étudiera aussi dans la playlist les Arba'in al-Nawawiyya, Inch'Allah, le messager d'Allah avait dit à son compagnon bien-aimé Mu'adh, Thakilatka ummuk ya Mu'adh, wa hal yakubbu an-nasa ala wujuhihim fi an-nar illa hasaidu alsinatihim. C'était une expression qui voulait dire que ta mère te perde, mais c'était une expression tout à fait normale, hein. Lorsqu'on l'a traduit en 2023, ça paraît choquant, mais à l'époque, c'était une expression normale chez les Arabes. En gros, ça voulait dire attention à toi, au Mu'adh. Et penses-tu qu'autre chose que les récoltes des langues seront les causes de la jetée dans le feu des gens sur leur visage ou sur leurs narines? Donc, le messager de Mu'adh s'étonnait qu'on puisse être châtié pour ce que nos langues profèrent comme mauvaises paroles. Il lui a dit, Ya Rasulallah, Ya Nabi Allah, wa inna la mu'akhadhuna bima natakallamu bihi. Ô prophète d'Allah, est-ce qu'on va être saisi, puni? On aura des comptes à rendre pour ce qu'on a dit? Et là, qu'il lui a dit que ta mère te perde. Penses-tu que les gens vont être jetés en enfer sur leur visage pour autre chose que ce que leurs langues ont récolté, c'est-à-dire comme mauvaises paroles? Donc voilà pourquoi Cheikh Fawzan hafidhahullah, nous dit qu'il faut absolument contenir sa langue de tout ce qui ne contient pas de bien. Comme dans un hadith, encore une fois, qui se trouve dans les Arba'in al-Nawawiyya, je fais énormément de pub à ce livre-là, les 40 hadiths compilés par l'imam al-Nawawi, parce que c'est un recueil en or à côté duquel nul musulman et nulle musulmane ne peut passer. Tu ne peux pas passer à côté de ce livre pour ta religion. Il faut que tu l'aies, il faut que tu le lises, il faut que tu écoutes les shuruh, les explications, et si tu peux l'apprendre par cœur, alors là, c'est la crème sur la crème de la crème chantilly. Alors, c'était quoi le hadith que je voulais vous... Pourquoi je vous ai dit ça? J'étais sur quoi déjà? Flûte. Ah, Inch'Allah, justement, je profiterai du Ramadan. Ramadan, on va arrêter les séminaires, comme on l'a dit. Et je vais essayer d'en profiter pour avancer dans toutes ces playlists dans lesquelles je vous ai laissé en suspens les 40 Nawawiyya, les Usul al-Thalatha. Il y a un cours qui est en upload, mais il pèse très très lourd. Donc ça prend énormément de temps à uploader. J'ai une très mauvaise connexion. Alors je disais que le croyant dise du bien, voilà. Donc le hadith, c'est Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Le messager d'Allah a dit, sallallahu alayhi wa sallam, quiconque croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Donc, Cheikh Fawzan, hafidhahullah, il nous dit, si ce que tu comptes dire ne contient pas de bien, alors garde-le pour toi. Quand tu jeûnes, garde-le pour toi.
Donc, durant ce mois de Ramadan, on va essayer, comme je l'ai dit dans une publication, de ne pas tomber dans l'abus de parole. Parce que trop de paroles, trop de blabla, trop de chat, trop de tweets, etc., ça peut amener ta langue à fourcher, que ce soit par un mensonge, que ce soit par... c'est pas moi, il y a une sœur qui me dit un séminaire en cours sur les 40 Nawawiya, c'est pas moi qui le dispense. Moi, j'ai déjà ma playlist YouTube sur les 40 Nawawiya. Je ne fais pas de séminaire sur... je ne vais pas faire un séminaire alors que je l'enseigne déjà de mon côté. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, en parlant de la transgression, Cheikh Fawzan nous dit, comme dans la sourate La Vache, verset 190, وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. Ne transgressez pas, Allah n'aime pas les transgresseurs. Donc vraiment, on va apprendre à ne pas être le premier à nuire et à causer du mal aux gens. Cheikh Fawzan nous dit وَالصَّوْمُ يَنْقُصُ, et on va terminer là-dessus, Inch'Allah. Cheikh Fawzan nous dit وَالصَّوْمُ يَنْقُصُ ثَوَابُهُ بِالْمَعَاصِي وَإِنْ لَمْ يَبْطُلْ بِهَا فَقَدْ لَا يَحْصُلُ الصَّائِمُ على الثواب مع تحمله الطيب بالجوع والعطش لأنه لم يصم الصوم المطلوب شرعا بترك المحرمات. Le jeûne peut voir sa récompense diminuer à cause des péchés. Donc le jeûne, c'est pas juste là adorer Allah, c'est-à-dire faire des actes d'obéissance, c'est aussi, comme on l'a vu, délaisser les péchés. Donc le jeûne peut diminuer la récompense, peut voir sa récompense diminuer par les péchés si il ne l'annule pas totalement. Nous dit Cheikh Fawzan, comme on l'a vu, la récompense peut tellement diminuer qu'au final, il ne reste plus rien de la récompense. Il nous dit alors, le jeûneur ne récoltera aucune récompense, si ce n'est qu'il aura enduré pour rien la faim et la soif. Ceci car il n'aura pas jeûné le jeûne requis par la législation. Qui peut me rappeler, pour conclure, c'est quoi ce jeûne requis par la législation? Qui peut me faire une belle phrase pour qu'on finisse dessus? Alors, jeûner avec ses membres, tout comme son ventre, c'est vrai. C'est aussi jeûner avec la bouche des paroles vulgaires et indécentes, les oreilles de la musique, c'est vrai. Alors, vous êtes plein à m'avoir donné la bonne réponse. Le jeûne, tel qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'attend de nous, c'est le fait, ne l'oubliez pas, d'adorer Allah, la'allakum tattaqun, je crois qu'on l'a vu durant le tout premier cours. Allah nous a prescrit le jeûne afin que vous le craigniez. Donc, le véritable jeûne, c'est le jeûne qui va nous faire atteindre la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qui me rappelle, c'est quoi la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala? Je crois qu'on l'a vu dans le premier cours, alors c'était peut-être un séminaire précédent. Oui, mais qui me donne une définition complète de la crainte d'Allah? Pas juste le mot piété, ça c'est trop simple. Alors il y a Tupac, il y a Tupac qui nous dit que c'est s'écarter des interdits. Il y a Brigache qui nous dit s'éloigner des péchés. Tout ça, c'est des définitions incomplètes. Alors, il y en a qui me donnent la définition d'al-ihsan. Alors, on va terminer là-dessus. Craindre Allah subhanahu wa ta'ala, ça signifie pratiquer ses ordonnances, c'est-à-dire tout ce qu'Allah m'a ordonné, eh bien, j'y accours, et tout ce qu'il m'a interdit, je le délaisse. C'est ça la crainte d'Allah. Vous m'avez donné soit l'un, soit l'autre.
Craindre Allah, c'est obéir à Allah. Oui, c'est vrai. Vous me dites craindre Allah, c'est délaisser les péchés. Oui, c'est vrai. Craindre Allah, c'est tout ça, akhi. Craindre Allah, c'est obéir à Allah dans ce qu'il m'a ordonné et obéir à Allah en délaissant ce qu'il m'a interdit, tout simplement. Donc, c'est quoi le véritable jeûne? Le véritable jeûne, c'est de craindre Allah en accourant à tout ce qu'il m'a ordonné et en délaissant tout ce qu'il m'a interdit. Pas juste délaisser la nourriture, la boisson et toucher ma femme. Je délaisse le mensonge, la calomnie, comment on appelle ça, je l'ai perdu en arabe et en français, il y a un doublon, doublé. Uquq al-walidayn, comment on dit déjà le contraire de la piété filiale? C'est pas la désobéissance envers les parents, il y a un autre mot. Oui, le contraire de la bonté envers les parents, c'est quoi justement? Bon, pas forcément couper les liens, mais le fait d'être irrespectueux avec ses parents. euh, Ouais, bon, j'attendais un mot qui me semble que j'ai dans la tête, mais je ne le trouve pas. Mais vous voyez ce que je veux dire, le fait d'être vraiment ingrat envers ses parents, méchant, un mauvais... tout ça, ce sont de grands péchés. Je dois délaisser tout ça durant mon jeûne, et qui plus est lorsque c'est le jeûne obligatoire du mois de Ramadan. Donc le cours se termine là. Le prochain cours, Inch'Allah, on va essayer de le faire en 1 heure, mais je vous promets rien. Peut-être qu'on aura besoin de le pousser à 1 h 15, voire 1 h 30. J'espère que vous me l'autoriserez parce qu'en fait, ça va être Mufsidat au Saum et je pense que ce cours-là, vous l'attendez tous également, les annulatifs du jeûne. Là, on a vu ce qui est interdit de faire durant le jeûne, on a vu ce qui est détestable de faire durant le jeûne et qu'il faut éviter. Et là, il nous reste à voir ce qui va carrément annuler le jeûne. Là, tout ce qu'on a vu, ça n'annule pas le jeûne, ça casse ta récompense, ça annule ta récompense, mais tu n'es pas obligé de recommencer ce jour de jeûne. On est d'accord, mon frère et ma soeur? Là, demain, Inch'Allah, on va voir ce qui invalide ton jeûne à tel point que tu devras le recommencer. Donc, c'est un cours très important. J'espère qu'on arrivera à le synthétiser sur 1 heure, mais Cheikh Fawzan, il lui a fallu 3 cours pour détailler tout ça. Et ensuite, Inch'Allah, on passera pour les 2 derniers cours qu'il nous restera, aux prières de Tarawih et à Zakatul Fitr, un beau dessert en perspective qui nous attend. J'espère que vous en avez l'eau à la bouche, tout comme moi. Je vous souhaite une très bonne nuit, mes chers frères, mes chères sœurs. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa akhiru da'wana. أن الحمد لله رب العالمين